Hey, yo tout le monde, c'est Vouza qui vous accueille et bienvenue sur ma chaîne. Petit disclaimer, cette vidéo n'a en aucun cas pour but d'attiser la haine. J'ai grave pas le temps. On est où là? Elle a juste pour but d'informer et de faire évoluer les mentalités. Comme tous mes vous avez dit débats. Alors, aïe, aïe, aïe. Grosse histoire encore en Belgique. Grosse histoire encore à Liège. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui vous a envoyé? Qui m'a envoyé? Seigneur! Qui m'a envoyé? J'étais obligé, je me suis senti obligé de parler de cette histoire-là. Ça parle de magasins de sneakers, ça parle de manque de respect, ça parle de racisme. Obligé, j'étais obligé de tourner. Obligé, je me suis senti concerné. Et j'ai des potes qui m'ont demandé de tourner une petite vidéo sur ce sujet. Et j'ai deux potes, parce que oui, il y en a que deux qui m'ont proposé de la faire. Mais je me suis dit, bah, autant la faire en fait. Donc avec l'histoire qui s'est passée justement le 3 il me semble, donc le dimanche à Liège. Oui, les magasins étaient ouverts parce que justement il y a eu un jour de rattrapage à cause du jour férié. Donc JD Sport, pour ceux qui ne savent pas, JD Sport c'est une entreprise anglaise de distribution donc de vêtements et de sneakers, spécialisée dans tout ce qui est marques comme Nike, Adidas, des marques on va dire un peu plus streetwear. C'est un magasin un peu style Foot Locker, Snipes, Courir, etc. Un manager de chez JD en plein service a demandé à faire 3 files. Une file avec les Arabes, une file avec les Guer, autrement dit des Blancs, et une file avec des macaques. Après cette faute qui a été reprise justement par les Noirs qui étaient là-bas, elle a commencé à bégayer fort. Chose que j'aurais également fait dans ce genre de situation, entouré d'au moins 10 personnes. Je pars en courant, wesh, on est où là? Cash. D'ailleurs, ça m'a rappelé un peu vite fait un conseil de classe que j'ai eu, genre dans mes années d'humanité, parce que mes conseils de classe étaient organisés 5 profs autour d'une table et toi l'élève, donc 5 vs 1. T'es là, t'es confronté aux profs, et ils sont là, ils t'enchaînent à cause des points que t'as pondus aux examens. Et moi, qui s'est laissé faire ici? Je me suis défendu comme jamais, mais bref. Elle a voulu se justifier en disant que voilà, elle n'avait pas dit bamboula, mais macaque. Allez les bambous là, allez les macaques, mettez-vous en file, on va vous fouiller. C'est une personne, j'ai dit, on va faire une fille d'arabe, une fille de web et une fille de... C'était pas méchamment. Oh mais dis le terme, dis le terme, dis le terme. Oula, oui ou non? Oui ou non? Mais oui ou non? Mais ma soeur, c'est encore pire. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on attrape une personne dans ce genre de situation-là, elle aura tendance à vouloir se justifier, mais la justification sera encore plus bancale que ce qu'elle avait dit au départ. C'est triste un peu. Les tutos et les Instagrammeurs ont réagi. Un tollé général s'est formé sur les réseaux sociaux et les gens étaient fâchés. Les gens se sont fâchés en espérant avoir une réponse de JD Belgique et une solution face à ce qui venait de se passer. Moi personnellement, dans ce cas-là, j'allais dire, virez simplement la mademoiselle qui a fauté. Ne faites pas de globalité en fait sur une enseigne qui n'a rien fait. Parce qu'on ne va pas me dire quand même qu'il n'y a pas de noirs qui taffent chez JD quand même. Il y a des personnes qui se sont quand même cassé la tête à trouver un taf, qui ont trouvé chez JD. Et je trouve ça quand même un peu égoïste d'arrêter de travailler à cause d'une personne qui a fauté, à cause d'une personne qui tient des propos racistes. Ce n'est pas à cause d'une personne qui tient des propos racistes qu'il faut forcément tout boycott. Encore ici, on parle d'un manager. C'est pas forcément le haut gérant de JD. Attention, chose aussi à préciser, des sources que j'ai reçues, la manager ne serait pas arabe. Donc, surtout sur Twitter, laissez le col des arabes. Parce qu'ils n'ont rien à voir là-dedans. Elle s'appellerait Célia. Gros problème aussi que beaucoup de gens ont tendance à faire des amalgames là où il n'y en a pas. Ce n'est pas parce qu'une personne fait partie d'une communauté qu'il faut forcément prendre le col de toute la communauté. Et puis même, quand bien même elle soit arabe, quand une personne fait une erreur, venez pas prendre la veste de toute la communauté pour recadrer. Prenez simplement la personne qui a fait l'erreur en aparté et expliquez-lui que ah oui, là t'as fauté, là t'as trébuché, là t'as aillac. Surtout sur Twitter, il y a trop de gens qui ont la bouche en feu, surtout pour rien dire en plus la plupart du temps, et insulter à tort et à travers. Sois calme, sois posé, reste cool, relax max. Moi aussi j'aime trop la vanne, hein, je vais pas nier, sur Twitter encore. Voilà, là c'est purement l'atmosphère de la vanne. Mais il y en a franchement, ils forcent. Mais ça devient vraiment de la pure vulgarité et de la pure méchanceté. Soyons classe et chic. Elle nous a insulté de macaque, choupette. Pas de soucis, tu seras renvoyé. Point, cash, période. Tu m'insultes moi, tu es qui? Le pire c'est qu'au lieu que la page réagisse par le prenage de col de JD, eux n'ont pas réagi et ont vraiment fait comme si... C'est pas mon dos. Mais le lundi 4 novembre 2019, la page JD Sport Belgique sur Instagram, qui représente quand même une partie de JD, a posté I don't care en faisant un jeu de mots avec la sneakers
Air Force One. Ensuite, j'ai appris que des plaintes avaient déjà été déposées au sein même de JD, enfin de la plus haute direction de JD, et que eux ne réagissaient pas. Alors, soit ici, première option, pas de bol, parce qu'il faut savoir que dans ce genre d'entreprise, la plupart du temps, tout est automatisé, et je pense que la personne qui se chargeait de la com a sûrement dû peut-être automatiser le poste, ce qui a fait que voilà, pas de chance, comme par hasard, ça a posté ça sans pour autant que ça avait un lien avec les interpellations que les gens ont fait. Ou deuxième option, c'est soit du foutage de visage. Alors dans les deux cas, de toute manière, ils sont en tort parce que premièrement, la page aurait dû directement réagir face aux interpellations faites par les gens sur Twitter ou Instagram. Vous voyez bien que vous êtes dans une sauce acide, amère. Comment ça vous ne réagissez pas? C'est vraiment par après, c'est vraiment par la suite en fait que la page a décidé de supprimer la photo. Vraiment comme s'il n'était pas inculqué. Ça a encore plus énervé du monde et ça a encore fait plus parler. Yo yo yo, petite update, donc une vidéo a été postée sur Instagram par un jeune homme nommé Pierre. Il explique clairement la situation et le contexte, comme quoi la jeune femme a crié dans un micro pour appeler les noirs et les a nommés macaques. Je vous invite moi personnellement à aller voir la vidéo car tout est bien expliqué. Ma vidéo à moi personnellement a été tournée bien avant, mais je vous rajoute ça car c'est un élément très pertinent à aller voir. Alors ici moi personnellement je boycotte Cash. On peut pas accepter ça. Hein? JD a fauté, à l'heure d'aujourd'hui ils ne sont toujours pas excusés à l'heure où je filme. J'imagine même pas l'ambiance des racisés qui travaillent dans les JD ou quand ils sont au taf. J'ai aussi vu des gens sur Twitter saccager un JD à Londres, mais soi-disant l'histoire à ce qui paraît est fausse. Mais ça ne sert vraiment à rien d'en venir à là. Il ne faut vraiment pas utiliser la sauvagerie et la brutalité dans ce genre de situation. Il faut vraiment être calme et réfléchi. Sinon ça serait un peu donner raison. Jusqu'à quand ce genre de propos sur les noirs? Jusqu'à quand est-ce qu'on va vous dire que l'homme noir n'est pas égal à un macaque? Il y en a marre, on en a assez. Les gens sont fatigués, les gens sont lassés. Trop c'est trop. On en a marre. Pensez-vous que cette affaire terminera comme H&M? Au final, on dit boycott, mais rien du tout. Pour vous, boycott ou pas boycott? Les personnes racisées qui travaillent justement pour vous, pensez-vous qu'elles devraient arrêter? En tout cas les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker et de partager en fait. Allez, on s'attrape pour une prochaine vidéo et on se dit à bientôt. Allez, chiche.